Bonjour à tous, chers élèves de 3e année. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de la série 8 d'analyse. Voici l'énoncé. Nous avons donc deux fonctions, f et g, toutes les deux des paraboles, et on doit calculer le point A en lequel f et g admettent des tangentes parallèles. Tangente, ça doit vous faire penser à pente de la tangente. Parallèle, c'est donc les pentes sont à égalité, et donc f' de A doit être égal à g' de A. Voilà la condition à résoudre si on veut chercher des tangentes parallèles. Nous allons commencer par calculer la dérivée de f en x, pareil pour g, et ensuite on pourra poser l'équation à résoudre. Ici, nous avons simplement une parabole. La dérivée de 4, c'est 0. La dérivée de x carré, c'est 2x. Le moins devant est un lambda qui reste. La dérivée de g, ici on peut prendre une composition de fonctions, donc l'exposant tombe devant, la fonction est recopiée, et ensuite on diminue de 1 cran, donc c'est-à-dire puissance 1, et on multiplie par la fonction intérieure, par la dérivée intérieure, donc dérivée d'une droite, c'est sa pente, c'est donc 1. J'enlève la puissance 1 et le fois 1 qui ne nous amène rien, et ensuite je pose la condition à résoudre. f' de x est égal à g' de x. Évidemment, ici, on aurait pu tout mettre en A, mais gardons en X, c'est plus facile. Donc ici, je vais donc simplement résoudre cette équation qui est de degré 1, donc pas très compliqué à résoudre. Et on trouve la solution de x égale à 1. Donc ce x égale à 1, c'est notre A. Et c'est en A égale à 1 qu'on a donc des tangentes parallèles pour f et g. Le point B nous demande de les calculer, donc on va vérifier si ce qu'on a fait au point A est correct. Donc simplement, on se rappelle des formules de tangente et vous les avez dans le formulaire de la CRM. Donc n'oubliez pas votre formulaire pour faire ce type d'exercice. Donc la tangente pour f au point A, eh bien c'est f' de A fois x moins A plus f de A. Et puis maintenant, on va chercher la tangente à G. Alors la formule, il faudra l'adapter en G. Voilà, ici, on commence donc que c'est un point A. Et puis donc, on utilisera g' de A au lieu de f' de A. X moins A reste x moins A. Et on a g de A à la place de f de A. Mais elles ont le même nom, c'est un petit peu bizarre. Donc, il vaut mieux préciser laquelle parle de f et laquelle parle de g. Donc, inclure le point A, f de A ou g, f de A. Donc ici, il nous faut simplement calculer. Donc premièrement, f' de 1 avec f, eh bien, il suffit de substituer et on doit trouver la même valeur pour g de 1, g' de 1. Donc on trouve bien 2, on est content puisqu'elles ont donc les mêmes pentes. Et puis ensuite, on a le f de 1 et le g de 1 qu'il faut calculer. Là, évidemment, qu'on ne devrait pas avoir les mêmes valeur. Et donc on va calculer, puisque ici on a toujours la fonction f et la fonction g de l'énoncé. Attention à ne pas mélanger f' et f, g' et g dans vos calculs. Et puis ensuite, on pourra regrouper toutes ces informations avec la droite tangente à f au point 1, 3 et la tangente en g au point 1, 1. Donc, pour la fonction f, eh bien, on a tout ce qu'il nous faut. On a donc moins 2 pour la pente, pour le f' de A. Et puis ensuite, on va écrire donc simplement toujours x moins 1. Et enfin, le f de A, c'est notre 3. Pour g, c'est pareil. Donc, g' de 1, c'est moins 2. On a toujours x moins 1. Et enfin, g de 1, c'est égal à 1. Enfin, il faut représenter ça graphiquement. J'ai utilisé GeoGebra pour le faire. Une couleur pour f et sa tangente, une couleur pour g et sa tangente. Donc ici, en bleu, on voit bien que c'est la parabole qui est concave, donc f. Et en rose, on a la fonction g qui est convexe. On voit bien en quel point on a calculé
les tangentes, et donc c'est bien en 1,1 et en 1,3 qu'on a les points d'accroche des tangentes sur leurs fonctions respectives. J'espère que cet exercice était clair et je vous souhaite à tous de bonnes révisions.